Bonjour à toutes et à tous, je suis Florian Cuny, actuellement étudiant en informatique. Je suis l'un des nombreux bénévoles qui vont vous transmettre des enseignements durant ce MOOC Wikidata. Découvrons ensemble des notions fondamentales à propos des données. Vous savez ce qu'est une donnée et comment fonctionne une base de données? Prenons ce nombre par exemple, 1770. Nous appelons ce nombre une valeur. Le problème, c'est que cette valeur pourrait représenter n'importe quoi. Cela pourrait être le nombre de modifications cumulées sur une page de Wikipédia en français, ou la date de naissance d'une personne, ou la date de construction d'un monument. Ce qui nous permet de donner du sens à cette valeur, c'est son étiquette. Ici, cette valeur est la date de construction d'un monument. Je vais la ranger dans un tableau, sous l'étiquette « date de construction ». Ma valeur est devenue une donnée. Elle a déjà son étiquette, date de construction, dans mon tableau. Ce n'est pas ma seule donnée avec cette étiquette. J'ai d'autres dates de construction à organiser de la même façon. Vous voyez le tableau? C'est bien de collectionner des dates de construction, mais il me manque des informations importantes. Je parie même que vous vous êtes posé la question, ces données, c'est la date de construction de quoi? Eh bien, ce sont des dates de construction de monuments. Pour savoir à quel monument appartient chaque date de construction, j'ajoute ici une colonne « Nom du monument ». J'indique le nom de chaque monument sur la ligne correspondant à sa date de construction. Mes données organisées constituent désormais un jeu de données, ou dataset en anglais. Cette organisation vous rappelle peut-être quelque chose. Oui, c'est comme une feuille de tableur. On peut comparer un jeu de données à une feuille de tableur. Qu'est-ce qu'on va faire de ce jeu de données au juste? Je ne sais pas vous, mais je n'ai aucune envie d'apprendre ces dizaines de dates de construction et ces noms de monuments français par cœur. Je vais plutôt ranger mon jeu de données quelque part, là où je pourrai retrouver chaque date de construction à partir du nom du monument concerné quand j'en aurai besoin. Et ça tombe bien. Il existe un système fait pour stocker et organiser ces données, comme celle-là, une base de données. Et je vais pouvoir y ranger proprement mon jeu de données, et ce jeu de données, qui correspond à cette feuille de tableur, je vais pouvoir le ranger dans une base de données en lui gardant toute son organisation, celle que vous voyez juste ici, en ligne et en colonne. J'aimerais bien le ranger d'un claquement de doigts. Mais pour faire cela proprement, avant de ranger mon jeu de données dans ma base de données, je dois m'assurer que son contenu est cohérent. S'il est bien organisé, mon jeu de données sera réutilisable par d'autres personnes et par des machines. Les dates de construction et les noms des monuments y seront organisés et associés partout de la même façon. Ce que je vous dis a peut-être l'air compliqué et abstrait. Heureusement, il existe différentes manières de s'assurer que les données sont cohérentes. Par exemple, je dois vérifier si la colonne « date de construction » contient uniquement des valeurs composées de chiffres, c'est-à-dire des données numériques. Si je trouve un 2009 écrit en lettres dans une colonne qui ne contient que des chiffres, là, j'ai un problème. Je dois aussi vérifier que ma base ne risque pas de confondre deux monuments qui portent le même nom. L'une de ces contraintes, c'est qu'à un seul monument correspond une seule date de construction. Et là, j'ai aussi un problème, je parie que vous l'avez vu aussi, deux entrées correspondent à la valeur Château de Chaumont dans ma colonne monument. Vous imaginez, si quelqu'un demande à ma base de données « Donne-moi la date de construction du château de Chaumont », elle ne pourra pas répondre si deux châteaux portent le même nom, alors que ce sont deux châteaux différents, situés dans des régions de France différentes. Je ne peux pas expliquer ça à ma base de données avec des mots. Par contre, je peux lui expliquer avec un identifiant unique. Il existe un identifiant unique pour chaque monument historique en France. C'est fourni par la base Mérimée, qui est une base de données spécialisée dans le patrimoine. La base Mérimée contient un identifiant unique pour chacun de ces deux châteaux. L'un a cet identifiant et l'autre a cet identifiant. Pour que ma base de données ne se mélange pas les pinceaux, nous allons intégrer une troisième colonne avec ces identifiants uniques dans mon jeu de données. Au fait, vous avez remarqué qu'un identifiant unique permet d'identifier chaque ligne de mon tableau? Dans cette liste de monuments classés par date de construction, vous n'en trouverez jamais deux avec le même identifiant unique. Et c'est exactement à ça qu'un identifiant unique sert. À éviter de confondre deux entités distinctes, comme par exemple deux châteaux qui portent le même nom, ou bien deux livres qui portent le même titre. Voilà à quoi ressemble la ligne correspondant au château de Chaumont avec son identifiant unique dans Wikidata. Une page de données dans Wikidata correspond à une ligne de mon jeu de données. Lorsqu'elles sont classées et apprivoisées,
les données nous permettent d'accéder à la connaissance du monde.